Il y a plus de 100 ans, un garçon de 11 ans a laissé sa boisson sur le porche de la maison pendant une nuit entière. Dans le verre, il y avait de l'eau avec un mélange en poudre instantanée et un bâtonnet pour le mélanger. 20 ans plus tard, Frank Epperson, ce garçon très distrait, a présenté son invention accidentelle dans un parc californien, la glace à l'eau. On ne sait malheureusement pas à quoi était la première glace à l'eau, mais ce que l'on sait, c'est que parmi les premières saveurs, il y avait cerise, la plus populaire, citron, orange, banane, pastèque, raisin et même de la root beer. Les cookies aux pépites de chocolat sont un peu plus jeunes que les glaces à l'eau, puisqu'elles ont été inventées dans les années 1930. Ruth Wakefield, la propriétaire d'un célèbre restaurant nommé le Toll House Inn, est considérée comme l'inventeur de ces délicieux biscuits. Il y a plusieurs histoires derrière cette invention. Selon l'une d'elles, Ruth n'avait plus de chocolat à pâtisser et a décidé de le remplacer par du chocolat semi-sucré basique. Elle s'attendait à ce qu'il fonde complètement, mais ça n'a pas été le cas. Une autre histoire raconte qu'un peu de chocolat est tombé accidentellement dans la pâte. Ruth a toujours nié que l'origine de ses biscuits soit accidentelle, et elle a affirmé que tout cela avait été fait délibérément. Il existe de nombreuses légendes derrière la création des chips. L'une d'entre elles prétend qu'elles ont été inventées en 1853 par un chef cuisinier dans un luxueux restaurant new-yorkais. Les chips étaient l'une des spécialités de ce restaurant et les gens semblaient les aimer, jusqu'au jour où un client n'a pas été satisfait et s'était plaint qu'elles étaient trop épaisses. Alors le chef George Crumb a refait cuire des frites, mais plus fines. Mais le client difficile s'est à nouveau plaint. Le chef a alors fait en sorte que sa tournée suivante de frites soit fine comme du papier. Ces frites étaient si minces qu'il était impossible de les manger avec des couverts. Bizarrement, le client compliqué a adoré le plat. La recette des chips s'est vite répandue et en quelques décennies, on pouvait trouver des chips dans tous les supermarchés américains, passant d'un plat chaud d'accompagnement à un snack. La sauce Worcestershire n'a pas non plus été inventée volontairement. Deux chimistes anglais, John Wiley Lea et William Henry Perrins, ont tout simplement oublié quelques tonneaux dans le sous-sol de la pharmacie pendant quelques années. Le premier mélange qu'ils avaient fait était totalement immangeable, car il avait une saveur très forte. Mais un autre tonneau de ce mélange, oublié dans la cave, a fermenté. Lorsque les chimistes l'ont redécouvert, ils ont été curieux de l'essayer, et ils ont constaté que le goût s'était adouci. Ce condiment est maintenant utilisé pour intensifier le goût de plats qui n'en avaient pas à l'origine, comme par exemple le chili con carne. La sauce Worcestershire appartient à la 5e saveur, l'unami en japonais. Cela désigne un goût délicieux, les autres étant le sucré, l'acide, l'amer et le salé. Le tofu, ou fromage de soja, a été inventé il y a des siècles. L'une des théories sur son origine est que le tofu a été créé par un prince chinois. Une autre histoire prétend qu'il a vu le jour à la suite du mélange de graines bouillies et moulues avec du sel de mer. Le sel n'était pas pur et contenait probablement du calcium et du magnésium. Ces ingrédients permettaient de cailler ce mélange de graines. Une autre légende raconte qu'un nigari, une sorte de sel marin, a été versé par accident dans du lait de soja, donnant naissance au tofu. Aujourd'hui, les médecins recommandent de ne pas consommer trop de Coca-Cola, mais bizarrement, il a été inventé par John Pemberton, qui avait un diplôme de médecine et était pharmacien. Le French Wine Coca de Pemberton a d'abord été utilisé comme remède contre les douleurs aiguës, les maux de tête et comme tonique pour les nerfs. En 1886, une loi de prohibition a été introduite et John a dû modifier sa recette pour en supprimer l'alcool. Cependant, une chose est restée inchangée, la noix de cola qui a donné à la boisson son goût si caractéristique. Certaines légendes disent que John a ajouté accidentellement de l'eau gazeuse à la nouvelle recette, mais en fait, il savait exactement ce qu'il faisait en la matière. Pemberton pensait que les bulles étaient une bonne alternative à l'alcool. La boisson de John est sans aucun doute le précurseur du coca, mais la boisson d'aujourd'hui diffère cependant de la recette originale de Pemberton. Le sandwich a aussi été inventé par accident. Dans les années 1700, John Montagu, le 4e comte de Sandwich, a demandé à son valet de lui faire un plat simple qu'il pourrait manger sans aucun couvert. Il a demandé au serviteur de mettre de la viande entre deux pains. Lord Sandwich était particulièrement accro aux cartes, et ce plat lui permettait de manger sans devoir arrêter le jeu. Cela permettait aussi de ne pas mettre de graisse sur les cartes. Les gens ont commencé à demander de faire la même chose que Sandwich pour leur jeu, et bientôt, le plat a gardé ce nom. Le ketchup que nous mangeons aujourd'hui est une version tellement modifiée qu'elle n'a plus rien à voir avec la recette originale.
Ses origines remontent au XVIIe siècle, lorsque les Chinois mélangeaient du poisson mariné avec des épices et utilisaient un mot qui ressemblait un peu à ketchup, ce qui signifiait « saumure de poisson mariné ». Les Anglais ont essayé cette sauce pour la première fois environ 100 ans plus tard. La version britannique comportait des champignons, des échalotes et même des noix. Plus tard, le mot ketchup a changé de sens et pouvait être utilisé pour toute sauce de couleur sombre. Le premier ketchup à la tomate contenait des anchois parmi ses ingrédients, ce qui laisse supposer qu'il était apparenté à la sauce de poisson chinoise. Les nachos ne sont pas un aliment mexicain ancestral. Ils ont été inventés il y a moins de 100 ans. Ignacio Anaya, surnommé Nacho, aurait inventé ce plat dans les années 1940. Ignacio était un chef cuisinier et un jour, une cliente fidèle lui a demandé s'il pouvait lui apporter à elle et à ses 3 amis quelque chose de différent pour grignoter. Il a vu à quel point les dames avaient faim et a décidé de leur préparer quelque chose de rapide. Il a dû improviser en utilisant les ingrédients qu'il avait sous la main. Il a donc pris des tortillas frites, a râpé des tonnes de fromage par-dessus et a chauffé le plat par le haut. Pour rendre sa création encore plus savoureuse, il a ajouté des piments jalapeños par-dessus. Sa cliente, absolument ravie, a demandé le nom de ce nouveau snack bizarre. Ignacio n'a pas réfléchi très longtemps et a dit « la spécialité de Nacho ». Les soufflés au fromage étaient des poubelles dans les années 1930. Edward Wilson a remarqué du maïs qui sortait de l'une des machines d'une usine qui produisait de la nourriture en flocons pour les animaux. Ces déchets lui ont semblé intéressants. Alors Edward a décidé de les rapporter chez lui pour essayer de les assaisonner. Il a remarqué aussi que le maïs soufflé durcissait quand il était exposé à l'air. L'expérience s'est avérée un franc succès et a donc été développée pour devenir un snack de renommée mondiale. Les nouilles instantanées n'ont pas été inventées par hasard, mais il y a eu plusieurs erreurs lors de leur invention. L'idée principale était de créer quelque chose avec une longue durée de conservation. Après plusieurs tentatives infructueuses, Momofuku Ando a inventé une méthode pour conserver des nouilles. Elles étaient traitées de différentes manières, comme par exemple cuites à la vapeur, déshydratées, frites dans l'huile chaude et assaisonnées. Ces nouilles instantanées étaient un produit de luxe à l'époque, car elles coûtaient bien plus cher que les nouilles fraîches auxquelles tout le monde était habitué. Le yaourt est un autre produit qui a été inventé sans le vouloir. Il est apparu pour la première fois en Asie centrale il y a des milliers d'années. Certains éleveurs conservaient sans le savoir le lait dans un endroit où il y avait énormément de bactéries. Le lait était fermenté, ce qui donnait une texture plus épaisse et un changement de goût. L'un des bergers n'avait pas peur de ce genre de plat et l'a goûté. Il n'a pas été malade, alors d'autres personnes ont commencé à en manger elles aussi. Aujourd'hui, la limonade rose a cette belle couleur grâce au jus de raisin et aux colorants ajoutés. Mais il y a 2 légendes qui racontent comment elle a été inventée et toutes 2 mettent en scène des personnes qui travaillaient dans un cirque. La première histoire prétend que Henry Allotte, qui donc travaillait dans un cirque, a involontairement laissé tomber quelques bonbons rouges à la cannelle dans la limonade, ce qui lui a donné cette couleur rose. L'autre histoire est un peu dégoûtante. Elle prétend que Pete Conklin, employé de cirque, est un jour tombé à court d'eau pour sa limonade et a utilisé à la place l'eau de la baignoire dans laquelle l'une de ses collègues avait lavé ses bas rouges. La couleur de ceux-ci avait rendu l'eau rose. Pete a ajouté du sucre, des rondelles de citron et de l'acide. Il l'a appelée limonade aux fraises. Les clients l'ont beaucoup aimé et ses ventes ont doublé. Et oui, les gens avaient adoré. La tarte tatin, qui est une version caramélisée et renversée de la tarte aux pommes, a été fabriquée pour la première fois par erreur. 2 sœurs françaises, Stéphanie et Caroline Tatin, dirigeaient un hôtel dans les années 1800. Un jour, Stéphanie a voulu cuisiner une simple tarte aux pommes, mais elle a fait mijoter les pommes dans du beurre pendant trop longtemps. Pour dissimuler son erreur, elle a mis la croûte sur les pommes et a mis le tout au four. Lorsqu'elle a sorti la tarte, elle a remarqué qu'il y avait plusieurs endroits brûlés. C'était décidément une bien mauvaise journée pour cuisiner. Elle ne voulait pas que les invités les voient, alors elle a retourné sa tarte et l'a présentée comme une toute nouvelle recette. Étonnamment, les invités ont adoré la tarte, qui est vite devenue leur dessert préféré. Bon, je dois y aller, j'ai vraiment faim.